Et bonjour! J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Moi, je pense que ça se voit, ça va. Sauf que je commence à filmer cette vidéo vers les coups de 11h et quelques, donc je vais pas tarder à voir la méga dalle. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Je vais vous donner un indice. C'est la 3e édition de cette vidéo que je fais. J'ai fait une première édition avec plusieurs types de divertissements mélangés, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai fait une version avec des personnages d'animé et aujourd'hui je fais une version personnage de dessin animé. Mais j'ai pris les dessins animés que je connais, que j'ai regardés, donc les dessins animés des années 90 à 2000 qui passaient à la télé. J'ai pas inclus les dessins animés japonais, j'ai pas inclus les films d'animation parce que ça ce sera pour une autre vidéo. Donc ce sera vraiment les dessins animés. J'espère que la plupart d'entre vous connaîtront les mêmes dessins animés que moi, ce serait vraiment cool. Et voilà, j'ai encore demandé à ChatGPT de me donner des noms de personnages et j'en ai sélectionné une quinzaine je pense. Comme d'hab, j'adore le challenge, donc j'ai pas pris les personnages les plus faciles à faire. Surtout que les personnages de dessins animés, ils s'habillent très colorés. Et moi, c'est pas trop mon truc. Parce que, encore une fois, je pense pas que toutes les couleurs vont à tout le monde. Et encore une fois, je n'achète pas de choses pour faire exprès une vidéo. J'achète des trucs que je vais vraiment mettre au quotidien. Donc, c'est assez compliqué, voilà. Est-ce que on commencerait pas sans plus tarder? Et je pense qu'on va faire comme pour la vidéo des personnages d'animé. Et on va faire 5 personnages de dessin animé aujourd'hui. N'oubliez pas, si le concept vous plaît, à vous abonner, à liker la vidéo, à lâcher un commentaire et à me suivre sur Insta et TikTok. D'ailleurs, cette tenue que je porte actuellement, je vais en faire un réel. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. On va commencer sans plus tarder. Alors, le premier personnage... Oh Seigneur, c'est très drôle. Le premier personnage, ça va être Joey dans Oggy et les cafards. Oui, c'est le cafard. Je me suis jamais habillée comme un cafard, il y a une première fois et tout. Alors, je vais regarder à quoi il ressemble pour juste être sûre de pas faire n'importe quoi. Ok, donc il est habillé en mauve. Et il a... Je sais pas si c'est rose ou mauve pour vous ça. Pour moi c'est mauve, je sais pas. C'est peut-être rose en fait. Alors il est en rose, sa tête est mauve, il a 2 yeux de différentes couleurs et il a ses ailes qui sont noires. C'est déjà compliqué. Bon écoutez, je réfléchis, je vous propose mon idée et après on va voir à quoi ça peut ressembler tout ensemble, d'accord? Ok, alors pour notre cafard... C'est bizarre de dire ça, mais bon. J'ai eu une idée. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, hein. On va l'essayer ensemble après. Mais en gros, comme il est rose, j'avais prévu de mettre ce t-shirt à manches longues rose avec cette jupe rose. C'est pas vraiment le même rose, mais bref, faites comme si, s'il vous plaît. Et par-dessus le haut, je vais mettre ce petit haut mauve, parce que sa tête est mauve. Et je me dis que ça peut aller avec la vibe entière de la tenue finalement. Et par-dessus, pour représenter les ailes, je vais mettre ça, ce petit gilet avec la petite fourrure derrière là, pour ajouter un peu de matière aussi. Et toujours pour ajouter de la matière, en termes de chaussures, je vais mettre mes grandes bottes simili cuir. Donc je vais essayer ça et vous me direz ce que vous en pensez. Comme c'est un truc à col roulé, ça va pas passer avec ma coiffure, donc je vais devoir tout enlever. Je suis dégoûtée parce que je me coiffe pas habituellement. Et là, il faut que j'enlève tout. Je vais enlever tout ça, je vais mettre la tenue et on va voir ce que ça donne dans son ensemble. Allez. Et voilà pour notre premier personnage de dessin animé, Joey de Oggy et les cafards. Mais c'est vraiment la version de Joey s'il faisait des TikTok pendant le confinement en 2020.
C'est vraiment la version coquette de Joey. Je fais en fonction de ce que j'ai. Hein. Déjà, je me suis pas limitée à des personnages humains, ni féminins, ni masculins, ni quoi que ce soit. On fait des cafards ici, d'accord? Voilà, vous me direz si vous avez validé cette tenue en commentaire. Et de façon générale, vous me direz quelle tenue vous avez préférée. J'ai trop hâte déjà. Et on va passer au deuxième personnage. Et le deuxième personnage... Super. Ça va être Sammy de Scooby-Doo. Et bah écoutez, j'ai le pantalon que j'avais tout à l'heure, je vais le remettre parce que c'est vraiment un pantalon qui fait 70s, qui fait vraiment le style de Sammy. J'ai des t-shirts verts, donc let's go en fait. J'ai exactement la tenue qu'il faut. Je vous montre directement l'outfit porté parce que c'est pas très... C'est juste un pantalon marron et un t-shirt vert, donc ça va aller très très vite. Voilà pour Sammy. Bon, bah c'était très facile, très rapide. Quoique en vrai, même si ça peut paraître facile, là c'était littéralement un t-shirt vert et un pantalon marron. Il faut quand même que le tout reste cohérent. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas mettre un jogging marron avec un t-shirt un peu coquette. Faut que la vibe passe un petit peu. Faut pas que ce soit un peu mess, juste parce qu'il faut mettre un haut vert et un pantalon marron. Et dans ces cas-là, j'ai mis ce petit haut. Ça ressemble pas à celui que Sammy porte. C'est une tenue inspirée d'eux en fonction de ce que j'ai moi. C'est pas du cosplay. Donc c'est un peu plus compliqué et surtout que j'ai voulu mettre ces petites bottes pour aller avec le haut parce que le pantalon à la limite il est un peu plus passe-partout, on arrive un peu plus à le mettre sous différents styles alors que ce haut c'est un peu plus compliqué de le mettre sous un style un peu loose, un peu, vous voyez, un peu décontracté parce que c'est pas du tout ce qui en ressort. C'est ça aussi la difficulté de ce challenge je trouve. Mais voilà, c'est la version un peu sexy, la version très féminine on va dire de Sammy, voilà. Passons au troisième personnage sans plus tarder. Ça sert à rien que je secoue à chaque fois, je sais pas pourquoi je fais ça, mais... Oh là là. Troisième personnage, ça va être dur. Titeuf, de Titeuf du coup. Ouh là là, qu'est-ce que je vais faire pour Titeuf? Je réfléchis et je reviens parce que je sais même pas c'est quoi ses couleurs. À quoi il ressemble déjà Titeuf? Ah oui d'accord, ça va être dur. Il a un haut mauve, un pantalon blanc et des chaussures rouges et blanches. Je sais pas du tout comment je vais faire. Je reviens avec une inspiration, je reviens avec quelque chose. Ok, alors pour Titeuf, j'ai deux idées. Je sais pas du tout laquelle choisir. En tout cas, en haut, c'est sûr, je remets le petit haut mauve que j'avais mis pour le cafard. Donc je vais remettre ce haut. Et pour le bas, je ne sais pas... J'hésite. Je vous présente mes deux idées et je vais essayer les deux et vous verrez laquelle j'ai choisi à la fin de toute façon. J'hésite entre cette jupe mauve avec le collant blanc pour faire le bas blanc et pour le rouge, parce que j'ai pas de chaussures rouges, je vais mettre ma veste rouge par dessus et des chaussures blanches. Ou alors, mais c'est un peu plus risqué, je mets cette jupe blanche avec des collants rouges en dessous et des chaussures blanches. Que choisir ? Bon bah voilà pour Titeuf, décidément on fait que des tenues féminines pour les personnages masculins. Mais c'est ce que j'ai dans ma garde-robe encore une fois, j'ai pas à me justifier, c'est ma vidéo, c'est mon challenge, ok. Mais ouais, finalement j'ai opté pour la jupe blanche et le collant rouge puisque ça ressemble plus à Titeuf d'avoir un gros bas blanc plutôt que le bas mauve et un petit collant blanc. Enfin je sais pas, j'ai trouvé que c'était plus pertinent et j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait vraiment d'avoir un collant rouge, une jupe blanche et un haut mauve. Ça me choque pas plus que ça finalement. Moi qui suis pas très à l'aise avec les mélanges de couleurs, etc., etc. Si je mets une couleur, il faut que le reste soit noir ou neutre. Mais là, le fait de mettre deux couleurs qui sont assez fortes, ça va. Franchement, c'est pas des couleurs qui me vont pas non plus. Et ça me choque pas plus que ça. À croire que je me commence à m'habituer, c'est pas une mauvaise chose. Mais en tout cas, c'est pas une tenue que je mettrais pour sortir dans la vie de tous les jours, ça c'est clair.
Enfin bref, on va faire notre quatrième personnage sans plus tarder. Il commence à être midi. Je sais pas ce que je vais manger, je réfléchis en même temps. Je réfléchis aux tenues et à ce que je vais manger. Multitasking. Oh là là, Seigneur. Bon bah notre quatrième personnage, ça va être Sophie. Des malheurs de Sophie. J'ai lu le livre avant de regarder le dessin animé. Ma pauvre petite Sophie, elle me fait trop de la peine. Franchement, c'était dur quand même hein, pour un truc pour les enfants. Je trouve que c'est quand même assez dur à lire, à regarder, etc. Ça me fait un peu de la peine d'y penser. Mais ouais, ma petite Sophie, elle me fait un peu de la peine. Je vais regarder à quoi elle ressemble. Pitié, pas de jaune dans sa tenue parce que j'ai pas de jaune. C'est vraiment pas ma couleur le jaune. Ok, il y a quand même du jaune, mais c'est une ceinture jaune. Donc je sais où est-ce que je vais trouver ça. C'est une robe rose avec un tablier rouge et une ceinture jaune. C'est compliqué. Je pense à une robe en particulier que j'ai. Et elle a des froufrous en bas. Je reviens avec plusieurs idées. On va choisir ensemble. Ok, finalement j'ai bien réfléchi, j'ai qu'une idée à vous proposer et ce sera une version très peu malheur de Sophie que je vais vous présenter. Déjà, pour vous donner un indice, je vais vous montrer le final directement, mais pour vous donner un indice, la ceinture jaune ruban qu'elle a, ça va être ça. C'est très peu malheur de Sophie. Sophie quand elle est plus malheureuse finalement. Voilà pour Sophie, je sais pas ce que vous en pensez. J'avais hésité avec mon autre veste qui était bordeaux, mais je me suis dit que ça reste dessin animé, il faut mettre des couleurs vives. C'est pour ça que j'ai mis ce petit rouge là. Finalement j'ai pas mis la ceinture parce qu'il y a des détails dorés sur le gilet. On va le prendre comme si c'était la ceinture, voilà. La robe à volant, à froufrou pour garder cet aspect un peu froufrou de Sophie. J'ai rajouté les guêtres encore une fois parce qu'elle a une espèce de petit dessous de robe puffy, comtesse de Ségur. tout ça. Donc j'ai mis ça, voilà pour Sophie. Écoutez, ma foi, je suis pas trop déçue. Je trouve que je m'en sors bien jusqu'à présent. Et on va tout simplement piocher notre dernier personnage. Et bien, le dernier personnage, ça va être Tintin. Tintin, genre. Je sais même pas à quoi il ressemble. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il porte, notre cher Tintin? Ok. Il a un pull bleu, un polo blanc, un pantalon marron, des grandes chaussettes et des godasses marron. Fort bien. Écoutez, je vais vous laisser le suspense, je vais réfléchir de mon côté et je vais vous montrer le résultat final directement. Et on va voir si on valide un peu. Je vais essayer de sortir de cet aspect féminin et très mignon qu'on a fait jusqu'à présent. Et vous allez être super choqués, c'est pas vrai. Allez, on y va pour le dernier look, c'est maintenant. Voilà pour Tintin, ma foi, je trouve que c'est plutôt réussi. C'est une combinaison de couleurs qui va plutôt bien finalement, je m'en rendais pas compte, mais le marron et le bleu, c'est pas trop mal, dis donc. J'aime bien ton style Tintin. Donc voilà, ça c'était le dernier personnage et je pense que vous l'aurez remarqué par rapport à la première vidéo que j'ai fait sur ce format, c'était tout confondu. On a fait animé, on a fait dessin animé, le prochain ce sera certainement série, film d'animation, un des trois. Donc on verra bien d'ici là. Et n'oubliez pas de me dire lequel vous avez préféré dans les commentaires. Moi je vous avoue que s'habiller comme un cafard c'est une chose que j'avais jamais faite auparavant, donc ça me surprend bien. Mais en termes de ce que moi je mettrais plus, j'avoue que c'est Tintin qui revient. C'est Tintin que je remettrai plus. Et Titoff, ça a été une surprise.
Sophie aussi. Finalement ils avaient tous un peu leur, leur spécificité finalement, mais j'ai bien aimé cette vidéo. C'était très différent des autres que j'ai fait. Ça reste toujours un challenge, je m'en rends pas compte, mais vraiment c'est pas si simple hein, cet exercice là. Je sais pas si vous avez essayé chez vous, quand vous vous ennuyez pour vous amuser ou même quand vous savez pas quoi vous mettre, vous testez, je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo des animés, testez de vous habiller comme des personnages que vous connaissez et ça peut vous surprendre. En tout cas, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, elle est finie, ça y est. N'oubliez pas de vous abonner à mon Insta, mon TikTok et surtout à ma chaîne YouTube finalement. Lâchez votre meilleur like et j'attends votre commentaire avec grande impatience. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!